Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre et ce nouveau chapitre s'appelle les suites, suites numériques. Alors, dans numérique vous entendez le terme de nombre et donc ces suites numériques peuvent être définies de plusieurs façons. La façon qui est indiquée dans votre livre, c'est que vous allez avoir une fonction. Donc nous sommes habitués à travailler avec les fonctions. On va avoir ici la variable qui s'appellera n, petit n, et on lui fera correspondre une fonction qui s'appelle u de n. Pour des raisons que nous allons expliquer, les petits n avec lesquels nous allons faire les transformations via les suites sont des entiers naturels. Ils appartiennent à n ou ils appartiennent à grand N étoile. En revanche, les termes images que nous allons obtenir ne seront que des valeurs réelles. On pourra obtenir toutes sortes d'images. Alors, c'est la première définition. La deuxième définition, elle est beaucoup plus intuitive puisque ces suites, ce sont des raisonnements que vous avez déjà tenus quand vous avez été confronté pour faire, par exemple, des tests ou alors des jeux. Et donc, on va dire qu'une suite, c'est une liste ordonnée de nombres. Une liste de nombres, c'est-à-dire que vous allez les juxtaposer. On va avoir plusieurs nombres qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Simplement, ces nombres ne sont pas juxtaposés au hasard comme dans une liste de courses. Ils sont tous avec un même lien logique qui permet de passer d'un terme au suivant. Et donc, vous savez que c'est comme lorsqu'on vous demandait de faire un jeu. Si je vous demande 2, 4, 6, et là je pose un point d'interrogation, en fait, vous allez chercher comment suis-je passé de 2 à 4, puis de 4 à 6, et vous allez chercher ce lien logique qu'on appellera le lien de récurrence. Donc ce lien logique ici, apparemment c'était plus 2, plus 2. Je vais pouvoir en déduire ici la valeur numérique du nombre suivant en appliquant le même raisonnement. Et vous voyez que vous avez une liste ordonnée de nombres. Le 8 ne peut pas prendre la place du 6, sinon la logique n'est pas respectée. Bien, alors nous allons parler également de phénomènes discrets. Quand on a travaillé avec les fonctions, nous allions donc à une variable x, nous associons une image f de x, ce qui est exactement le même travail effectué, mais lorsque on prenait une valeur de x, vous savez que ces valeurs pouvaient être prises sur des intervalles qui étaient tous en liaison et se fondaient les uns dans les autres. Je pouvais aussi bien prendre 1,1,11111 que 1,2, etc. Ici, nous allons travailler avec des entiers naturels, donc nous allons avoir des valeurs qui sont toutes bien séparées distinctement les unes des autres. Nous avons 0, 1 et nous n'avons pas toutes les valeurs décimales qui sont comprises entre 0 et 1. On parle de phénomènes discrets. Comme en probabilité, nous avons étudié des probabilités discrètes. Lorsqu'on a, par exemple, fait un lancer de dés, les valeurs qu'on obtient sont 1, 2, 3, mais on n'a pas de 1,5 ni un fortiori de 1,55555. Bien, donc suite numérique, moi je vais parler d'une liste ordonnée, l'ordre a un sens, et de termes qui sont discrets. Alors, pour bien travailler ces suites numériques avant même de pouvoir les comprendre, il faut utiliser le vocabulaire. Alors, lorsque je regarde, par exemple, cette suite numérique, qui est une suite simple que vous connaissez, qui va être la suite des entiers naturels pairs. 0, 2, 4, 6, 8, et elle est infinie. Nous avons travaillé sur comment est-ce que je passe d'un terme à l'autre. On va voir que c'est donc ce lien que je vous ai déjà appelé le lien de récurrence. Mais pour l'instant, comment est-ce que je vais appeler les termes de la suite? Alors, un terme de la suite, en général, au lieu d'être indiqué comme étant f de x, il est noté sous une forme u. Donc ici, je sais que chacun des termes va correspondre à une notation particulière qui est avec un u. Ensuite, ce que je vais mettre ici, c'est en indice, donc c'est-à-dire en bas à droite. Ce que je mets en indice, c'est la place qu'occupe le terme dans la suite.
Donc ici, par exemple, je pourrais commencer. 0, c'est le premier terme. 2, c'est le deuxième terme. 4, c'est le troisième terme. 6, le quatrième. Et 8 est le cinquième. Donc ici, ce que je marque en indice, un indice, c'est en fait une représentation de la place qu'a le terme U de N dans la suite. Nous notons la suite, c'est-à-dire quand on explicite, ici je parle de la suite des entiers naturels pairs. La suite est croissante, la suite est infinie, la suite, ça s'écrit entre parenthèses. C'est une définition. Ensuite, quand je parle de un terme, c'est-à-dire une valeur numérique, les termes sont ici. Une valeur numérique d'un des nombres de la suite. Valeur d'un des nombres de la suite. Et enfin, petit n, il est porté en indice et on va appeler ça donc justement l'indice. Et cet indice, c'est celui qui va vous donner la représentation de la place que va avoir le terme dans la suite. Donc ici, si je regarde, en fait, je parle de UN qui est la suite des entiers naturels pairs. Ensuite, là, les termes, c'est-à-dire les valeurs numériques que j'ai étudiées sont 0, 2, 4, 6. Et je peux également les noter comme étant U1, U2, U3, U4. Donc ici, à chaque fois, le terme, c'est le nombre qui est dans la suite. L'indice, c'est la place, et on appelle ça également le rang. C'est la place qu'occupe le terme dans la suite. Le 1, le 2, le 3, le 4. Pour des raisons que nous étudierons ultérieurement, le rang, au lieu de commencer en disant c'est le premier terme, le rang en général peut commencer à n est égal à 0. Donc on va faire U0 est égal à 0, U1 est égal à 2, U2 est égal à 4, etc. Bien, vous voyez que puisque cet indice rang va correspondre à la place qu'occupe le terme U0 dans la suite, il ne peut être qu'un entier naturel. On ne parle pas de moitié de place. On n'a pas de place négative. Bien. Les suites, donc ces nombres qui sont juxtaposés avec un lien logique, peuvent être explicités de deux façons, peuvent être détaillés, expliqués. La première façon, donc celle sur laquelle nous allons travailler, c'est la façon explicite. Donc on peut définir une suite de façon explicite. Façon explicite, c'est-à-dire que la valeur d'un terme, la valeur de U de n, s'exprime en fonction de n. Et vous allez voir que là aussi, c'est très intuitif. Quand je prends ici, U0 est égal à 0, mon premier terme. On a vu U1 fait 2, U2 fait 4, et je prends enfin U3 fait 6, puis infinité. Je cherche ici quel est le lien entre mon petit n, mon rang, et la valeur de mon terme. 0, 0. Comment suis-je passé de 0 à 0? Peu simple. Comment suis-je passé de le rang 1 à la valeur 2? Comment suis-je passé de 2 à 4, puis de 3 à 6? Il apparaît que on peut concevoir U de n est égal à 2 fois n. Lorsque j'ai le numéro, le rang qu'occupe le terme dans la suite, la valeur de mon terme, c'est 2 fois le rang qui est occupé. C'est une expression explicite. On peut donc, dans ces cas-là, dire que U de n est égal à une fonction de n. Et je rappelle encore une fois que n ne peut être qu'un entier naturel. Il n'y a pas de demi-place et il n'y a pas de place négative.
Alors, à partir de là, pour commencer déjà à voir un petit peu comment fonctionner, vous allez avoir, par exemple, dans l'occurrence ici, pour ma suite particulière, je travaillais avec U de n est égal à 2n. Bien, je me pose la question maintenant de U de n plus 1. Alors, si je regarde, je vais avoir 0, 1, ce sont les valeurs de n, qui correspondent à des valeurs de U de n, U0, U1. Si j'ai petit n, je sais que la valeur de mon terme est Un. Et où se situe n plus 1 par rapport à n? C'est juste après. Je peux donc dire que le terme Un plus 1 est juste après le terme Un. Donc, comment calculer ici Un plus 1? Quelle sera sa valeur? Ce sera 2 fois n plus 1. J'ai remplacé ici tout simplement comme dans une fonction. Donc, si j'ai U de n est égal à 2n, je vous demande de calculer U20. Que pouvez-vous dire? Vous pouvez avoir la valeur numérique de U20 puisque c'est 2 fois 20. Et donc, je sais que U20 a une valeur numérique de 40. Si je veux avoir la valeur de UN-1, UN-1 correspond à quoi? UN-1 va avoir un rang qui est le rang avant celui de n. Et donc, UN-1 sera situé à cet endroit-là. UN-1, tout simplement, va me faire 2 fois, et je remplace n par n-1, ce qui me fera une valeur de 2n-2. Donc, je reprends, très important, lorsque vous allez étudier, lorsque je parle de la suite, donc la suite définie par UN est égal à 4n moins 5, etc. La suite, vous me mettez entre parenthèses. La suite, ensuite, est une fonction qui prend, quand on est en forme explicite, qui prend le rang, donc la place qu'occupe le terme dans la suite, et qui va le transformer. Ensuite, c'est comme une fonction, donc c'est-à-dire qu'on peut vous demander de calculer soit numériquement, soit de façon littérale, des valeurs de termes. Vous allez me prendre donc pour U20, si ma suite est définie de cette façon, U20 c'est 2 fois 20. Si ici je vous demande en connaissant U de n de calculer U de n plus 1, vous allez remplacer littéralement n par n plus 1. Bien, je vous engage à vous entraîner sur les exercices que nous vous proposons. À très bientôt.